Bonjour à tous, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, tirage multicolore. Donc pour les gens qui me suivent régulièrement, vous connaissez le principe, vous choisissez votre team, vous choisissez votre équipe et puis vous voyez le message qui vous est délivré. Si le message vous convient, bien vous le gardez, vous prenez les conseils en compte. Si jamais il ne vous convient pas ou s'il y a plusieurs messages qui vous conviennent, c'est du self-service, hein. Donc vous prenez le message qui résonne pour vous ou les messages. Donc pour les gens qui me découvrent, c'est Chronos. Bienvenue sur la caverne de l'oracle. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification. Pour tout le monde, mettez le petit pouce. C'est ça qui met en avant les vidéos. C'est un petit peu la récompense de mon travail, tout simplement. C'est une mise en valeur. Voilà. Donc nous pouvons dire que le petit pouce fait toujours plaisir. Alors, j'ai mis mon petit bracelet blanc en nacre que Carlita Design m'a offert. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai mis mon petit bracelet blanc. Ça claque, ça fait beau, ça apporte de l'énergie, ça apporte du pouce. Voilà. Alors, sans plus tarder, on est parti pour le tirage. Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une révolution carte, une révolution de cartes. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je prends celle-ci. Ouh, je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Allez, hop. Voilà, j'ai même pas choisi. C'est même pas moi qui choisis, les amis, c'est les cartes. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a une sorte de cosmos, de lumière un petit peu rougeâtre. On a quelque chose d'un petit peu étrange, d'un petit peu mystérieux. Alors, je vais appeler ça cœur en fusion. Allez, j'appelle ça cœur en fusion. La deuxième, on a océan profond. Voilà. Océan profond pour la deuxième, cœur en fusion pour le premier. Et la troisième, bah écoutez, très mystérieux ce tirage aujourd'hui. C'est très très rare que je les tire. Là, on a lueur bleutée. Voilà. Donc lueur bleutée, océan profond et cœur en fusion. Voilà. On est parti, première équipe, deuxième équipe, troisième équipe. Je vous montre les cartes. Voilà. Vous pouvez sélectionner en fonction de l'image ou vous avez encore le temps pendant que j'étale les petites cartes à côté. Voilà. Alors je vais reculer légèrement le PC pour récupérer un petit peu de place sur le tapis. Voilà. Alors, on est parti avec l'oracle arc-en-ciel. Celui-ci, c'est l'oracle de la nature. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, le lien de présentation des jeux que j'utilise. D'accord? Ce sont des cadeaux qui ont été faits à la chaîne. Et là, tous les samedis, je m'en sers. Donc, franchement, c'est un cadeau qui est très, très utile à la chaîne. Un grand merci pour ce magnifique cadeau. Alors, pour la lueur étrange, c'est sélectionné. Voilà. Lueur étrange. Ensuite, cœur en fusion. Allez, cœur en fusion, ça sera ces deux-là. Et océan profond. Alors, pour océan profond en bas, j'ai celle-ci qui vient. Je regarde pas. Je tripe pas. Hop. Moi, je veux faire comme vous. Je veux pas savoir ce que valent les cartes. Hop. Allez. On rajoute deux cartes en plus. L'oracle de la vérité. Oracle de la vérité, on me dit ces deux-là pour la lumière étrange. Tout en haut. Cet œil bleuté ici. Qu'on voit dans la nuit. Ensuite, cœur en fusion. Alors, pour cœur en fusion, je vais prendre ces deux-ci. Voilà. Tac. Et pour océan profond, ça sera ces deux-là. Voilà. On va compléter avec un quatrième jeu. Ça sera le petit oracle de la bienveillance. Je prends un petit message ici. Tac. Pour l'équipe numéro 1. Pour l'équipe numéro 2, je prends celui-ci. Et pour l'équipe numéro 3, j'ai bien envie. Ouh, elles veulent pas venir. Elles veulent pas venir. Attendez, qu'est-ce que c'est? Allez, je prends celle-là, celle qui est au milieu. J'ai envie. Alors, voilà, voilà. Alors, comme vous le savez, je vais faire le jeu avec vous. Je vais sélectionner mon équipe. J'hésite. Alors moi, j'ai un coup de cœur vraiment sur celle-ci, hein. L'océan profond, j'aime bien. Euh, Allez, moi je suis parti sur celle-ci. Mon cœur balancé, je prends celle-ci. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est acté pour Tonton Chronos. Équipe numéro 3 pour moi. Alors vous me direz en commentaire l'équipe que vous avez sélectionnée, si le message vous a parlé. Et après, ensuite, s'il y a d'autres messages qui vous ont également
peut-être apporter des pistes de réflexion pour ce week-end qui approche. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Pour l'équipe numéro 1, ici. Alors, attendez, je vais couper. J'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte ici. Voilà, c'est mon antivirus. Alors, pour l'équipe numéro 1 ici, joie, guidance, lumière, dépendance et le message: ton ego te fait souvent croire que tu détiens toutes les vérités. Ton âme te ramène à l'essentiel, à une compréhension de ce que tu es venu expérimenter. Alors, là, on nous parle de l'âme, on nous parle de l'ego. On nous dit que l'ego est à mettre de côté. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Eh bien, tout simplement, c'est cette construction narrative sociale qu'on met en place. C'est le fameux je suis un homme, je suis une femme, âgé de, j'habite à tel endroit, j'ai tel parcours professionnel. Ce ce narratif hein, qui permet d'exprimer qui l'on est, eh bien, tout simplement, c'est ça l'ego. C'est ce à quoi on s'identifie dans la vie. Mais nous sommes bien plus que ça. Nous sommes une âme immortelle et notre âme nous ramène à ce qu'on est venu expérimenter. Alors, j'ai lu le message en premier, parce que là, on nous parle de guidance et de lumière, d'accord? Et de dépendance. La dépendance, c'est plutôt lié à l'ego. Alors que la joie, la guidance et la lumière, c'est plutôt lié à l'âme. Alors, vous remarquerez peut-être aussi qu'il y a un rapport avec l'âme et le dessin. Ça pourrait symboliser l'âme, l'âme immortelle contenue dans votre corps, d'accord? Cette sphère de lumière. Donc laissez-vous porter par votre âme, soyez dans la joie, nourrissez-la en lumière et vous allez recevoir quelque part des messages de la vie ou des messages de votre âme ou de vos guides. Ici, on vous dit soyez dans la joie et dans la lumière, ne dépendez pas de l'ego, d'accord? Défaites-vous de cet ego, de ce jeu, hein, de ce nous, de ce tu qu'on essaye de nous coller hein, depuis la plus tendre enfance. On cherche à nous identifier à l'ego. C'est comme ça qu'on fonctionne dans la société. Eh bien, libérez-vous, apportez de la joie et de la lumière à votre âme et vous verrez, votre vie va se débloquer. Vous vous souviendrez de qui vous êtes à la base. Pour l'équipe cœur en fusion. Pour l'équipe cœur en fusion, transformation, abondance, irréel, équilibre. Hmm. Ta vie sur Terre est un terrain d'exploration où, chaque jour, tu en apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelle expérience celle-ci est venue travailler. Là, on a une carte assez terrestre, hein. C'est le cœur en fusion, c'est le cœur de la Terre, hein, quelque part. Et vous voyez, encore une fois, on a un raccord ici avec la carte. Ici, on nous parle de la Terre. Ta vie sur Terre est un terrain d'exploration où chaque jour, tu en apprends un peu plus sur ton âme et à chercher quelle expérience celle-ci est venue travailler. Donc là, prenez les difficultés qui se présentent à vous et expérimentez. Voilà, apprenez les leçons du passé. Ça va vous permettre une transformation, une amélioration, une évolution de votre âme, ce qui va vous apporter abondance. Ici, on vous dit de travailler sur votre joie et votre lumière. Là, on vous dit de travailler sur les difficultés que vous rencontrez. Peut-être que ça va vous sembler irréel. Mais pourquoi moi? Pourquoi je subis tout ça? Eh bien, c'est pour vous trouver votre équilibre ici, avec cette carte-là. Et cet équilibre-là va vous apporter de l'abondance. Oui, vous rencontrez des difficultés dans la vie. Eh bien, c'est normal. Vous êtes sur Terre pour expérimenter quelque chose. D'accord? Pour ceux qui auraient sélectionné océan profond, en bas, union, union, jugement, passivité et rejet. Alors là, on pourrait me parler d'une relation de couple ou d'un partenariat. Ici, on me dit qu'il y a un jugement dans le couple. Le jugement, on vous dira de ne pas juger. Eh bien, si, il faut juger, c'est nécessaire. C'est ce qui vous permet de savoir ce qui est bon pour vous ou ce qui est toxique pour vous. Donc, dans le couple, c'est toujours très, très important de savoir ce qui est bon pour son évolution ou ce qui est, à l'inverse, régressif. D'accord? Donc là, on dit tu es plus fort ou plus forte
que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Oui, là, on nous parle bien, en fait, de difficultés qu'on rencontre dans l'union, puisqu'il faut lier, en fait, 2 types de valeurs différentes. Alors, des fois, on juge les valeurs de l'autre et au final, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. D'accord. Donc, tu es plus fort que ce qu'on t'a laissé te croire. C'est souvent dans l'adversité que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Si on casse un couple et qu'on se sépare, eh bien, on peut se rendre compte qu'on a plus de potentiel, plus de capacité que ce qu'on croyait. On pensait peut-être ne pas pouvoir s'en sortir seul. Eh bien, ce n'est pas le cas. En fait, vous avez un potentiel infini en vous. Même si vous êtes seul, même si vous vous sentez rejeté, eh bien, ne restez pas dans la passivité, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est à vous de juger ce qui est bon ou pas. Si le couple est bon, vous continuez. Si le couple est toxique pour vous, arrêtez-vous, éloignez-vous. Ne restez pas de passif, d'accord? Ne restez pas spectateur de votre vie. Rejetez les relations toxiques. Voilà, écartez-les. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais c'est effrayant d'être seul. Eh bien, tu es plus fort que ce qu'on t'a laissé croire. C'est souvent dans l'adversité, c'est souvent dans la solitude, par exemple, que tu te rendras compte de tout ce potentiel caché au plus profond de toi. Donc c'est un message d'encouragement pour l'équipe numéro 3. Alors, du coup, pour l'équipe numéro 3, je me sens pas forcément concerné. Voilà. Euh, non, j'ai pas de problème de passivité et j'ai pas de problème de jugement non plus dans mon couple, donc ça va. Euh, Moi, j'aime bien celle de l'âme. J'aime bien ici la lumière bleutée. Donc, je prends celui-ci, nourrir mon âme avec la joie et la lumière. Ça me va. Ne pas dépendre de mon ego. Voilà, ça, ok, je peux travailler sur ça. Ça me va. Pour le cœur en fusion, transformation liée aux difficultés, ça me va aussi. Transformer les difficultés en apprentissage, en tirer des forces, en tirer des expériences, trouver un équilibre dans l'irréel, dans la non-matière, dans l'invisible. Je prends les 2 premières. Voilà, je prends les 2 premières. Vous voyez, au final, je change un petit peu, de choix. Je viens ici dans l'équipe 1 et 2 et celle-ci, je me dis: «Bah, ça me concerne pas plus que ça». Voilà. Donc vous me direz les amis si, ce tirage vous a parlé, si un ou plusieurs messages vous ont aiguillé, amené des pistes de réflexion. En attendant, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end, puisque là, c'est samedi, dimanche, hein, c'est bientôt le brunch. Et donc, du coup, voilà. J'espère que ce petit tirage a pu vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'au bout. Merci d'avoir liké pour ceux qui l'auront fait et puis, bah, pour les autres, bah, c'est pas grave, hein. Je vous aime quand même les amis. Des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle, demain matin à 7 heures. Présentation d'un tarot. Il est sympathique, un petit peu particulier, très caractériel, mais bien sympa en énergie. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Surprise demain matin à 7 heures sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.